Alors, mon premier contact avec Space Invader, enfin celui dont je me souviens, en fait, c'est l'écran Insert Coin. Parce que en fait c'était dans un restaurant, une sorte de grand self d'hypermarché, et puis il y avait une partie bar, et où en fait il y avait les tables bar Space Invader et Pac-Man à côté, je crois. Et puis bah ma mère forcément elle était pas forcément hyper partante pour nous lâcher les francs nécessaires à faire nos parties, et avec mon frangin bah on restait mais un temps infini à regarder l'écran Insert Coin de Space Invader. Mais vraiment, enfin on était fascinés par ces trucs, ces monstres qui venaient, et puis et la possibilité de tirer. Alors évidemment, de temps en temps, une fois, pas toutes les fois, mais de temps en temps, on réussissait à grappiller 1, 2 francs, je sais plus combien était la partie pour faire une partie. Et là, vraiment, le truc qui m'a marqué, c'est cette accélération. Ce moment où on sait qu'on va perdre, où tout va trop vite, où on sait qu'on a perdu, où on peut tirer, mais en plus ça tire pas assez vite, on martèle le bouton, ça tire pas assez vite, et là ils arrivent, ça va trop vite, et ce moment où on est un peu désespéré, parce qu'on a mis quelques pièces et puis on sait que c'est perdu à jamais, qu'il va falloir encore déployer des trésors d'ingéniosité pour récupérer encore 1 ou 2 francs pour faire une nouvelle partie. Mon souvenir sur Space Invaders, il date de pas mal de temps. Du coup, j'arrive plus à trop le situer dans le temps. Il faut savoir que mon père, alors déjà, je viens d'Ardèche, bon, tout le monde le sait, j'en parle beaucoup. Mais l'Ardèche, au niveau du jeu vidéo, c'était un peu un no man's land du jeu vidéo quand même. Hein. On était un peu en retard. Et mon père, en plus, travaillait à la mairie d'Annonay et il était au service balayage. Et tous ses amis étaient balayeur ou éboueur, et on peut pas dire que ça soit vraiment le meilleur endroit pour connaître le jeu vidéo. Et un jour, mon père me dit viens, on va chez un de mes collègues de travail qui a comme passion, après le balayage de rue, ce qui n'était pas forcément sa passion à mon avis, de réparer les télévisions. Il me dit viens, tu vas voir, on va peut-être trouver une télé pour toi et tout. Je fais bah ok, on y va. Et effectivement, le mec était un peu chelou, un mec avec des pas coiffé, tu vois, un peu bizarre. Il vivait dans une baraque. Vraiment, c'était un village tout en pierre, sa maison. Donc du coup, tu t'attendais pas à trouver des tonnes de télévisions et une borne d'arcade. C'est-à-dire que quand on est rentré là-dedans, déjà il y avait des télés cathodiques de partout. Le mec, c'était une sorte d'inventeur qui réparait les télés, et il avait réparé une borne d'arcade Invader. Donc, elle était dans son entrée, elle fonctionnait et on n'était pas obligé de payer. Et du coup, chaque fois que mon père y allait, je disais je peux venir avec toi? Et mon père, il parlait avec lui de trucs, et moi, je jouais à la borne gratuitement. Ça sera pas retenu contre moi, on est sûr. Hein. Il y a prescription. Parce que ça remonte à une époque peu glorieuse de ma jeune enfance où j'étais un peu délinquant, on va dire. Parce qu'effectivement, j'étais au collège, 3e, début des années 80, 81. Il y avait un petit café qui s'appelait le Diabolomante, juste à côté du collège, et on s'échappait, et il y avait un Space Invader qui était là, qui trônait pas très loin d'un Pac-Man, et c'est le Space Invader qui m'intéressait le plus. Et on avait une petite technique à cette époque pour ne pas payer nos parties. Je sais, c'est moche. On en avait 2. On en avait une qui était douce. Elle consistait à récupérer des pièces qui avaient la taille et le poids des pièces de 1 franc de l'époque. On mettait son doigt dans le monnayeur, en bas, on mettait sa fausse pièce qui retombait, puisqu'il y a une question de poids. On la bloquait avec notre doigt. Et d'un petit coup fin subtil, on la faisait remonter, elle passait dans le monnayeur et ça déclenchait l'achat d'une partie pour un prix dérisoire. Je sais plus ce que c'était, 1 centime, ou enfin bref, ça ne coûtait pas cher. Il y avait une méthode un peu plus violente, celle-là, c'était du high level, hein, c'était de la technique James Bond à l'époque. On était quoi, j'avais 14-15 ans, je crois. Celle-là, elle était un peu violente. Je pense que les fabricants de la plateforme ont dû couiner parce qu'on a dû leur bousiller leur bonne d'arcade. À l'époque, on avait des appareils pour allumer les cuisinières. Hein, il y avait des piles, on approchait ça du gaz, on appuyait, ça faisait un choc électrique. Et un de mes camarades avait remarqué que quand on s'approchait de la plaque électrique du monnayeur du fameux Space Invader, on allait un peu bricoler son appareil, on foutait un choc électrique, et ça nous enclenchait des parties. Et donc j'ai passé un moment à jouer à Space Invader, sans payer en fait.
Alors Space Invader, moi je l'ai découvert en fait via un clone. Moi c'était mon tout premier jeu vidéo que j'ai eu, donc c'était en Noël 85 avec mon Amstrad. C'était un clone de Space Invaders un petit peu amélioré à l'époque, qui s'appelait Alien Break-In. Pour moi, c'est le souvenir d'un vertige parce que c'est la découverte d'un jeu vidéo à la maison. C'était mon premier ordinateur. C'est la première fois que j'avais un jeu vidéo qui m'appartenait, auquel je pouvais jouer quasiment autant que je voulais. J'ai encore le son dans la tête des vaisseaux spatiaux, etc. Et du coup, c'était un clone. C'était un clone amélioré de Space Invaders. Le Space Invaders original, je l'ai découvert plus tard, en fait. J'ai joué sur console un peu plus tard. Et moi, c'est vraiment par ce clone sur Amstrad. C'était ma première expérience de jeu vidéo à la maison. Et ouais, c'est un souvenir vraiment, vraiment marquant. Alors moi, je jouais petit à une version spéciale de Space Invaders, la version existante sur Texas Instruments, qui était un vieux ordinateur TI 99-4A, et ça s'appelait TI Invaders. Et c'était un portage assez fidèle du jeu. Et dans mon jeune âge, je me souviens de ce qui m'a le plus marqué concernant le jeu, c'était le fait qu'on puisse détruire ces bunkers, creuser une tranchée en fait avec son laser pour pouvoir tirer sur les invaders tout en restant protégé. Sacrifier une partie de ces boucliers pour pouvoir attaquer en restant à l'abri, je l'avoue, dans ma découverte du jeu vidéo, c'était un concept absolument fascinant. Alors pour moi, Space Invaders, c'est simple, c'est juste le premier jeu vidéo qu'on a eu à la maison. Au début des années 80, mon père a acheté un TI 99-4A, donc c'est un ordinateur de Texas Instruments qui a duré 2 ans ou 3 ans. Et dessus, il y avait vraiment pas beaucoup de jeux. Et on a eu 2 jeux en même temps, c'était Soccer, un jeu de foot pas terrible, et puis TI Invaders, qui était un clone de Space Invader. Très réussi d'ailleurs. J'ai revu des images en cherchant un petit peu, très sympa. Alors qui était un clone mais qui reprenait les sprites de Space Invader, donc c'était vraiment pas embêté. Et donc du coup, alors moi j'y jouais pas trop parce que j'étais petit. C'était surtout mon papa qui y jouait. Et puis après, mon autre souvenir de Space Invaders, c'est Space Invaders Extreme 2. Qui a été un remake fabuleux de ce jeu, quoi. Et du coup, c'est assez marrant parce que ça mêle à la fois mes souvenirs d'enfance, de vraiment quand j'étais tout petit, et puis un gameplay moderne très réussi, quoi. Alors j'ai un souvenir assez amusant avec Space Invaders. En fait, c'est parce qu'il s'avère peut-être que c'est le premier jeu vidéo console auquel j'ai joué. Je devais peut-être avoir 6 ans en fait, et à l'époque je jouais au football, mais je détestais le foot. Et si j'allais à l'entraînement en fait du village, c'est parce que j'avais un très bon copain à cette époque avec qui je passais ensuite les mercredis après-midi à regarder la télé, à boire des boissons sucrées, etc. Et puis un jour, il faisait très froid et il me dit j'ai eu un ordinateur pour Noël. Et à cette époque, quand on était enfant, bien sûr, on n'avait pas le mot console, il n'existait pas, on parlait d'ordinateur. Et donc, je suis allé chez lui, et là, il a sorti une Atari 2600 avec quelques cartouches. Et le premier jeu auquel on a joué, je pense que c'était Space Invaders. On a fait des parties entières dessus, et j'étais évidemment très très loin de me dire que 30 ans plus tard, j'écrirais la biographie du créateur de Space Invaders.